Bonjour à tous. Soigner son ego pour nourrir son âme, ça peut peut-être vous paraître un peu bizarre. Et pourtant, vous allez comprendre. Je vais vous expliquer dans cette vidéo les deux erreurs importantes que nous faisons par rapport à notre ego et qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer. La toute première, c'est justement soigner son ego. C'est-à-dire qu'on peut avoir très facilement la représentation que l'ego, tout ce dont j'ai parlé dans l'autre vidéo, que vous pouvez retrouver facilement, l'ego, les distorsions, les émotions disproportionnées, le mental, tout ce qui fait cet agglomérat, pardon, eh bien, il faut s'en débarrasser pour pouvoir vivre de la vie de l'âme, de la vie du soi en nous. Eh bien, c'est une erreur en réalité. Il ne s'agit pas du tout de s'en débarrasser et c'est ce qu'on fait nous. Soit alors on est dans le déni, on se dit: «Oh bah, je veux pas le voir», soit on se dit: «Oh mais c'était il y a longtemps», soit on se dit: «Ah mais c'est parce que mes parents ceci, cela». Enfin, il y a plein de stratégies pour ne pas l'assumer. Donc déjà la première chose, c'est pareil, il y a des gens qui me disent: «Mais c'est pas moi». Ben, en gestalt par exemple, on n'aime pas beaucoup cette remarque-là: «C'est pas moi». Ben, à un certain niveau, si, c'est complètement toi. Parce que si on l'a mis en œuvre à un moment, même si c'était inconscient, c'est qu'on avait des raisons de le faire. Donc dire: «C'est pas moi», ben, c'est vouloir se couper d'une partie de soi et ça, c'est jamais bon. Donc soigner son ego, c'est quoi? C'est d'abord le voir. Donc c'est ce que on essaie de faire, dans ces vidéos et puis, évidemment si vous participez à nourrir son âme, je vous rappelle qu'il y a un groupe Facebook, vous pouvez le rejoindre, tout ça, ça vous aidera à mûrir toutes ces questions. Donc le voir déjà, parce que bien souvent on le met sous le tapis vite fait sans avoir pris le temps de regarder, de quoi il s'agissait. Et puis, comprendre, le comprendre, peut-être je peux dire comme ça, comprendre que, dans cet agglomérat que je vais appeler l'ego pour faire simple, pour faire une grande famille là, il y a, comme je vous ai dit tout à l'heure, des bonnes raisons et donc des énergies. Des énergies présentes et donc vouloir le faire disparaître, ou dire: «Ça n'existe pas», c'est écraser ces énergies et résultat, on se coupe d'énergie très importante dont on aurait besoin pour notre développement et j'irais jusqu'à dire on se coupe d'une part de notre âme. C'est paradoxal, c'est pas forcément évident, le mental il a pas envie d'entendre ça. Mais le juge de paix, c'est toujours le même, c'est l'amour. Et ça vous paraît peut-être difficile, mais c'est comment aimer cet ego, puisque c'est comment aimer cette partie de moi. Ce fait que j'en suis arrivée là, alors peut-être c'est trop difficile d'aimer, mais en tout cas de le regarder, comme je disais, si possible avec une certaine bienveillance et non pas une justification. J'ai raison d'avoir mis en place cet ego. C'est pas ça. Vous sentez? C'est vraiment comprendre et pouvoir réorienter les énergies. C'est la première et grande manière de soigner l'ego et de vous retrouver sur un chemin d'âme. Au lieu de vous en éloigner, croyant que vous vous en rapprochez. Donc vous comprenez combien cette question est importante. Et la deuxième erreur dont je veux vous parler aussi, c'est quand on dit: «Ah bah celui-là, celle-là, elle a beaucoup d'ego». En réalité, on parle de ce qu'on voit ou de ce qui nous dérange. Il y a des égos tellement plus subtils. Par exemple, si on peut dire, l'ego de vouloir prendre le pouvoir, admettons. Ça, c'est affreux, cette personne, elle veut prendre le pouvoir tout le temps et cetera, ou elle est hystérique. Je veux dire des choses qui se voient de l'extérieur, des gens qui soi-disant veulent qu'on les voie. Ça, c'est nous qui jugeons ainsi. On ne sait pas ce qui se passe chez les personnes, mais déjà, voilà, le regard qu'on peut porter et par contre dire: «Ah mais ça c'est bien quand la personne est discrète», mais ça peut être, un aussi gros ego. Par exemple, si, Martin Luther King s'était dire: «Bah non, je vais pas faire mon discours, ça fait, gars qui se la pète», du coup la cause, n'avance pas et il y a des tas de gens qui auraient pas été, aidés, grâce à cette intervention de Martin Luther King et donc là, l'ego, ça aurait été plus: «Oh ben non, moi je suis une petite chose, heu, il faut pas que je me prenne pour ce que je suis pas», et c'est une autre forme d'ego.
Donc voilà, 2 grosses erreurs. Je vous invite à soigner votre ego dans le sens de ce que je vous ai expliqué, sachant que en fait, ce qui résout tout, c'est d'être en contact avec notre soi profond, avec notre amour inconditionnel et c'est lui qui est notre boussole. Je vous dis à bientôt. Ah, je voudrais ajouter, je vous ai parlé de comment on peut faire justement pour avancer. Et il y a des livres aussi. Et j'ai pas pensé sur le coup. Donc maintenant que je viens de raccrocher, je me suis dit, oh, mais pourquoi je n'ai pas parlé de ce livre? Alors moi, je vais vous le montrer, mais c'est l'ancienne édition, donc ça ne sert pas à grand-chose. Mais le titre, c'est Apprivoiser son ombre de Jean Montbourquette. Je vous le conseille plus, parce que là, il va vraiment rentrer dans le détail de comment on réoriente les énergies. C'est-à-dire que ce que j'appelle l'ego ou toute cette matière dont j'ai parlé, euh, lui, il se focalise sur l'ombre, qui est une partie de l'ego chez Jung, et il montre comment cette ombre, en fait, elle peut devenir lumière et nous aider à progresser au lieu de vouloir la envoyer sur la planète Mars. Je vous dis à très bientôt et j'espère bonne lecture.